Bonjour, ici Radio Famille. Voilà, c'est ma nouvelle émission pour partager la parole de Dieu, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Je vous invite à écouter ces prochains messages en vous souhaitant beaucoup d'encouragement de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans l'émission précédente, on a parlé du vigneron qui taille la vigne dans le but d'obtenir de bons fruits, parce que c'est le but de la vigne, c'est de produire du raisin, du bon fruit, beaucoup de raisins, beaucoup de bons fruits. Et on a vu qu'il y a deux types de sarments, et je voudrais donner quelques explications. Il y a le sarment qui ne porte pas de fruits, et il y a le sarment qui porte du fruit. Donc je relis le verset pour être bien sûr que vous compreniez bien, c'est dans l'évangile de Jean chapitre 15 verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Donc être en Dieu, en Jésus, en Christ, c'est être chrétien. Donc il s'agit bien de quelqu'un qui appartient à Jésus. Tout sarment qui est en moi. Donc c'est qu'un sarment est uni à Jésus. Mais dans ce sarment qui est en lui, et donc le chrétien qui est en Jésus, il y a une partie de lui-même qui est l'ancienne vie, qui ne porte pas de bons fruits. En fait, quand nous venons à Jésus, nous sommes toujours dans notre nature humaine. C'est à la résurrection qu'on sera, on sera devenu comme Jésus. Mais pendant ce temps qu'on est sur terre, on est encore dans notre nature humaine, et c'est ça, la partie de nous qui est en Christ, puisque nous sommes entièrement en Christ, le corps, l'âme et l'esprit, nous sommes sauvés. Mais le corps n'est pas encore ressuscité, et notre âme, notre psychisme, est encore affecté par tout ce qu'on a vécu, nos souvenirs, notre éducation, toutes les circonstances de notre vie passée. Ça peut pas porter de bons fruits. Alors, le but, c'est pas que ça reste, ça doit être enlevé. Et le vigneron, donc le Seigneur, en fait, va faire ce qu'il faut pour que tout ce qui était ancien dans notre vie soit enlevé. Il y a un texte dans l'épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, la deuxième épître, qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » En fait, dans ce texte, tel qu'il est traduit en français, il ne reflète pas exactement la conjugaison originale, car pour traduire plus correctement, ça serait « si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ». Donc le terme création indique quelque chose qui est en cours. Et il est dit « les choses anciennes sont passées ». Donc là, le terme « passé », c'est vraiment définitivement passé. Et toutes choses sont devenant nouvelles. C'est pas devenu nouvelles, c'est devenant nouvelles. Elles sont en train de devenir nouvelles. Donc toutes choses sont en train de devenir nouvelles, et au fur et à mesure qu'elles deviennent nouvelles, les choses du passé doivent disparaître. Parce que le passé, pour Dieu, il est effacé. Et tout ce qui reste, c'est dans notre vie sur terre. C'est vrai que lorsqu'on va mourir, tout sera enlevé. Mais pendant qu'on est en vie, ça peut déjà être enlevé, parce que si ça porte pas de bons fruits, ça porte, par exemple, bon, c'est peut-être pas le cas de la vigne, mais un arbre qui produit pas de bons fruits produit par exemple des épines. Il peut produire des roses, par exemple, un rosier produit des belles roses, mais produit aussi des épines. Et donc, quand on fait un bouquet de roses, on fait attention aux épines. Voilà, c'est une image. Mais ce que ça veut dire, c'est que le Seigneur veut enlever une partie de notre vie et laisser la bonne partie de notre vie, c'est-à-dire la vie nouvelle. C'est un travail qui se fait par le Seigneur et avec notre collaboration, avec notre accord. Le Seigneur ne nous forcera jamais, mais il nous montre les choses afin que nous les acceptions volontairement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. C'était Radio Famille. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.